Acclamons très très fort le Seigneur Jésus. Beteli kolo Yesu maboko makasi makasi. Acclame très très fort. Betela kolo maboko makasi makasi. Gloire soit à notre Dieu. Kembo ezonga epai ya Nzambe na biso. Que le Seigneur te bénisse. Ntika ite kolo apambola yo. J'ai dit que le Seigneur te bénisse. Kolo apambola yo mingi mingi mingi. Amen. Amen. Bon, vous qui ne voulez pas répondre là, vous voulez quoi? Bino bolinko yandola te wana. Que je dise quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse richement. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes très heureux d'être là encore. Amen. Amen. Parce que nous croyons que c'est le Seigneur qui nous a fait grâce. Et quand tu le fais grâce, ce n'est pas en vain. Parce que la Bible dit la grâce de Dieu, source du salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes au premier jour de notre croisade. Moi je sais et je le crois que le Seigneur va te bénir. Mais tout cela dépend de toi. Voilà pourquoi je te demande d'être vraiment attentif. Alléluia. Amen. Et d'avoir la foi. Amen. Amen. Parce que Dieu va nous bénir. Ce soir, ce n'est pas moi qui va commencer. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez déjà le puissant prédicateur qui est derrière moi. Alléluia. Amen. Donc je crois que c'est par lui que le Seigneur va nous arroser ce soir. Alléluia. Amen. 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 Alors pour ne pas perdre beaucoup de temps, devons nous laisser la place pour commencer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors pendant que nous invitons, et bien aimé Rosaire, on acclame très fort. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort. Ils sont des cris de joie. Prions très fort pour lui. Ils sont des cris de joie. Acclamons très fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Oui, toi qui as répondu présent à son invitation. Laisse-moi te dire que tu as choisi la bonne part d'être là ce soir. Et le Seigneur que tu as honoré va aussi t'honorer. C'est lui qui a dit, c'est lui qui m'honore, mon Père va l'honorer. Et comme tu as honoré ce soir, Amen. tu as reçu son invitation. Tu es venu parce que tu l'as honoré. Il va t'honorer. Et acclame encore très fort. Acclamons, poussons de joie. Parce que Jésus est là. Il est vivant. Fermons nos yeux et nous allons implorer la grâce du Seigneur ce soir. Dieu nous a pris de partout pour être là et nous allons implorer sa grâce. Lui qui a dit que là où 2 ou 3 se réunissent au monde, moi je suis parmi eux. Et le Seigneur est là ce soir pour accomplir encore la tâche de ce soir. Voilà pourquoi tu vas te recommander entre tes
sainte, c'est saintement. Et pour implorer Dieu qu'il te fasse du bien, qu'il te parle, qu'il te guérisse et que tu ne retournes pas vide. Levons nos voix, prions tous à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Prions tous à Dieu. Prie Dieu de te visiter, de faire du bien. C'est pas pour rien qu'il t'a emmené en ce lieu. C'est pas pour rien. Il t'a emmené pour réaliser quelque chose. Il t'a emmené en ce lieu pour accomplir quelque chose. Parce que Dieu sait les moments, les difficultés que tu endures. Il connaît bien ta situation. Et voilà pourquoi il t'a conduit ce soir en ce lieu. Implore sa grâce. Dis à Dieu, fais-moi du bien ce soir. Fais-moi du bien. Parle-moi. Visite-moi. Guéris. Et remplis-moi de tes bienfaits. Prie, le Seigneur est là. Il écoute ta prière. Il t'écoute, bien-aimé. Il agira selon ce que tu vas demander à lui. Maître des temps et des circonstances, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce merveilleuse que tu nous accordes, d'être dans tes parvis, célébrer ton saint nom.
te rendre des actions de grâce, te présenter nos requêtes, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir pour nous. Et nous te bénissons pour ce moment précis. Selon que tu nous accordes de parler de ta part. Ce jour-là, voulons faire du bien à ton peuple. Tu as demandé à Moïse de consacrer le peuple, de le sanctifier, afin qu'ils s'approchent de ton trône, et pour que tu leur arroses de ta parole. Ils étaient approchés de ta sainte montagne, et la fumée de gloire était là. Ta présence couvrait tout l'espace. Seigneur, nous sommes dans tes parvis ce soir. Voulons écouter ta loi, comprendre qui tu es, être dans la profondeur de ce thème, Seigneur. Nous t'invitons d'être là présent, de te manifester encore maintenant, Seigneur, et de permettre à ce que ta parole nous soit communiquée, que ta parole soit enseignée, et que ton peuple comprenne ta volonté. Seigneur, il est écrit dans ta parole que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Est-ce que l'Esprit Saint, le Dieu véritable, qu'il nous conduise, qu'il mette en nous des paroles, des phrases et des mots, Seigneur, qui changera la vie de ce peuple. Les paroles qui vont les convaincre, Seigneur, à croire sur ta personne. Dieu, nous te prions de nous accompagner de la même manière que tu as accompagné les ministres dans la Bible, que tu nous accompagnes en opérant des prodiges et des miracles par cette parole, et prends le contrôle de tout ce qui se passe. Règne sur toute chair, règne sur tout esprit, et sois le maître de toutes choses. Jusqu'à la fin de notre exhortation, dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Et sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur. Prenons nos Bibles. Psaume chapitre 121. On se lève pour lire la parole du Seigneur. Amen. Le verset 1 et 2. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Salue ton frère et souhaite la bienvenue à ton frère. Salue ton frère. Et vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de vous voir ce soir. On part à la première journée de notre croisade. C'est aussi notre dernière édition. Amen. Parce que ça c'est la 4e croisade dans cette année 2024. C'était une croisade qui était initiée par Dieu lui-même.
nous avait demandé d'organiser chaque trimestre. Donc nous sommes dans la dernière croisade. Nous bénissons Dieu. Il nous a toujours assisté depuis la première croisade jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Nous le bénissons pour ça. Et nous sommes dans la joie parce que lorsque Dieu initie quelque chose, il est là lui-même pour veiller à la chose. Donc, depuis la première croisade, Dieu était là. Il ne cessait d'agir, de faire, d'accomplir beaucoup de choses parmi nous. Et donc dans la dernière aussi, il est là avec nous pour nous faire du bien, pour nous arroser. Mais le plus grand problème, ça se passe à ton niveau. Ce n'est pas avec Dieu. Parce que Dieu a tout organisé avant que tu sois là. Qu'est-ce qui va se passer? Toi qui es là ce soir, au lieu de comprendre que c'est par grâce que je suis là, au lieu d'être attentif, pour saisir quelque chose venant de Dieu, alors tu vas commencer à embrayer tes pensées pour ne pas recevoir quelque chose venant de Dieu. Amen. Fais attention. Fais sur toi-même. Parce que ce soir, Dieu te fera du bien. Amen. Amen. Donc c'est ça le but de cette croisade. Parce que Dieu veut honorer quelqu'un. Dieu veut exaucer quelqu'un. Dieu veut intervenir à la vie d'une personne. Voilà pourquoi il nous a donné ce précieux thème. D'où viendra le secours. Parce que lorsqu'on parle du secours, on voit déjà là un problème. On voit des difficultés. On voit des angoisses. On voit des malheurs. Celui qui est dans ces moments-là a sans doute besoin d'un secours. Alléluia. Amen. Celui qui est en bonne santé, qui tout marche bien en lui, n'aura pas besoin de secours. Alléluia. Amen. Mais pour désirer un secours, il faut être dans ces périodes difficiles, des périodes graves dans ta vie. Et voilà pourquoi Dieu, connaissant ta vie, a lui-même organisé ces périodes, ces événements pour toi. La première croisade jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que Dieu cherche à faire, c'est de résoudre tes problèmes. Amen. De résoudre tes problèmes. C'est lors de la première croisade, tu avais raté. Qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Il en a organisé une autre. C'est la deuxième édition. Tu as encore raté quelque chose. Ils ont l'occasion à la troisième. Tu rates. Je dis non. Cet homme-là ne peut pas rester comme ça. Je dois le visiter pour lui faire du bien. Et aujourd'hui, nous sommes à la dernière édition. Voilà pourquoi j'aime l'écriture qui dit: vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Amen. Amen. Pour d'autres personnes, peut-être c'est pour la première fois que tu assistes à la croisade qui se passe. Peut-être que c'est pour ta première fois que tu sois là. Mais bénis déjà Dieu parce que tu es dans la fin. Amen. La fin de toutes les croisades. Dieu lui-même a dit: vaut mieux la fin que le commencement. Et c'est à la dernière minute de la vie, à la croix,
Il a été visité par Dieu. Il a fait tout son parcours. Il n'avait jamais croisé le Seigneur. Brigand qu'il était, tueur, avec toute la renommée qu'il avait. Il n'avait jamais vu Dieu dans sa vie. Mais ce jour-là à la croix, Dieu lui offre une occasion. En face du Seigneur. Il regarde comme ça, c'était le Seigneur. Il dit, mais cet homme n'a rien fait. Cet homme n'a rien commis. Mais durant mon parcours sur la terre, je ne l'avais jamais vu. Aujourd'hui, je vais saisir cette occasion pour que je sois sauvé. Et c'était la dernière seconde de sa vie. Le dernier jour de son parcours. Il ne va reconnaître l'existence de Dieu. Et le Seigneur le fera grâce qu'il soit sauvé. Parce qu'il était à la fin de toute chose. Amen. Vaut mieux la fin d'une chose que sans commencement. Alléluia. Amen. Donc nous sommes à la fin de nos croisades. Et ce soir nous développons un thème dont le thème s'intitule D'où me viendra le secours. L'auteur était dans des difficultés. Il avait des problèmes sérieux. Quand il réfléchissait, voulant obtenir un secours, dès sa première vue, ses yeux étaient braqués sur quelque chose. Il a vu premièrement les montagnes. Lorsqu'il regardait, parce qu'il cherchait un secours. Et quand ses yeux sont partis vers les montagnes, l'homme a compris quelque chose automatiquement. Et sa deuxième vision retombe sur l'Éternel. Il voit du coup, il voit les montagnes et il voit l'Éternel. Mais tous les deux sont capables aussi de répondre, d'agir, parce que les montagnes représentent aussi quelque chose. Non seulement qu'ils sont des choses naturelles qu'on voit, mais dans la pensée de Dieu, cachons quelque chose de spirituel. C'est comme ça que le Seigneur a toujours parlé. Que cet homme voyait, c'était pas les montagnes naturelles qu'on voit, le monde à Memba, ou encore la montagne de Milbiel. Ce n'était pas ça. Mais il voyait les divinités, les puissances, les rois, les princes de ce monde. Ils sont aussi capables de donner le secours. Amen. Il voyait devant lui les charlatans, les magiciens, les mbikoudi, qui peuvent aussi agir. Amen. L'homme a vu ça. Mais comme l'homme comprenait la parole du Seigneur, parce que le Seigneur leur avait interdit depuis toujours, par son serviteur Moïse, de ne pas prêter attention sur ce qui est élevé. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 17, c'est là qu'il disait à Moïse, il dit à ce peuple, quand je suis venu vous faire sortir de ce pays, vous n'avez vu aucune image, aucune pierre taillée, aucun morceau de bois. Faites attention de me représenter par ces genres d'images. Faites attention de faire ça. Il dit encore à Moïse, Amen. lorsque vous verrez les
les étoiles, les astres, Amen. tout ce qui se passe, ce que Dieu a mis en haut. Vous prosternez devant ça. Ce sont des choses que l'Éternel a créées et a donné en partage aux fils des hommes. Alléluia. Amen. Donc les montagnes que représentaient toutes ces choses, ce sont des choses que Dieu lui-même avait créées. Et l'auteur nous explique qu'il n'a pas mis sa foi en ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Amen. Dans le verset 2 dit, les secours me viendront de l'Éternel qui a fait les cieux, c'est la terre. Alléluia. Amen. Regarde sa compréhension. Il dit, si je m'attache aux montagnes, si je vois les hommes, que sont-ils? Ils sont créés par un homme. Et celui qui les a créés est plus que et le nom par éternel. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui a tout créé. C'est en lui que je mettrai ma foi. C'est en lui que mon secours viendra. Alléluia. Amen. Et il est le seul qui donne le secours. Alléluia. Amen. Le seul qui intervient et qui donne la victoire. Parce que c'est lui-même qui avait dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Ça veut dire Dieu sait bien. Et non peut secourir. Et non peut intervenir. Et non peut faire. Mais tout ce qu'il fait n'est pas évident. Alléluia. Tout ce que l'homme fait a des limites. Et même le diable, il ne peut pas faire au-delà de Dieu. Ils sont limités et gérés par la parole du Seigneur. Amen. Amen. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais qui est l'Éternel? Qui est celui qui a fait les cieux et celui qui a fait la terre? Amen. C'est un problème très important de connaître celui qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit, mon peuple est péri faute de connaissance. Et vivre dans l'ignorance. Ne pas connaître qui a créé les cieux et la terre, c'est une ignorance. C'est une faute grave. Et c'est ce qui entraîne certaines personnes que lorsqu'il y a des problèmes, ils courent vers des féticheurs, ils courent vers des fausses religions, ils courent vers des objets inanimés, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui a fait les cieux et la terre. Lorsque quelqu'un connaît bien celui qui a créé les cieux et la terre, il ne craindra plus rien. Alléluia. Amen. Parce qu'il le connaît bien. La terre qui existe aujourd'hui, les cieux que nous voyons, a été créé par une personne, par quelqu'un, a été créé par Dieu. Alléluia. Amen. Lisons Jean chapitre 1er, 1 à 3. Jean chapitre 1er. Lisons dans Jean chapitre 1er, du verset 1 au verset 3. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. On nous montre qui est donc l'Éternel. Parce qu'on a dit, le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais le bien-aimé Jean nous montre maintenant qui a créé les cieux et qui a créé la terre. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. On voit déjà là la nature de celui dont on nous a expliqué dans Somme chapitre 121. Le secours me viendra de l'Éternel. L'Éternel, c'est un nom. C'est quelqu'un qui n'a pas de fin. Il vit éternellement. Alléluia. Amen. Et le bien-aimé Jean nous montre que la chose qui était au début, au commencement du monde, c'est la parole. Donc c'est pour dire que la parole, c'est elle aussi ce qui est éternel. Et dans le verset 3, il nous explique, il dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Alléluia. Amen. Donc on comprend que l'Éternel et dont le secours, c'est la parole. Parce que c'est elle qui a tout créé. Que ce soit les cieux, la terre, les montagnes, les eaux, les êtres vivants, tout ce que nous voyons, c'est l'Éternel qui a créé ça. Mais par la parole, qui est lui-même aussi. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel, c'est lui aussi la parole. Le verset 4 dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est dans la parole qu'on voit l'éternité. Amen. Amen. Parce que l'auteur nous a dit une chose. Il regardait les montagnes. Il dit non, les montagnes là c'est impossible de me répondre. Il voit de l'autre côté. Il voit l'Éternel. Il dit mon secours viendra de l'Éternel. Le verset 2. Lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Est capable de tout. Parce que selon la loi de la nature, tout ce que le Créateur a créé obéit à sa voix. Et rien ne peut exister à ce qu'il a créé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même, quand il est venu dans le monde, la Bible nous parle comment l'humanité a obéi à tout ce qu'il disait. Lorsqu'il grondait devant les vents, devant les eaux obéissaient. Alléluia. Amen. Un jour les pierres ont dit, qui est celui-ci qui obéissent même les vents? Parce que c'était lui le Créateur. Lui qui avait créé les cieux et la terre. Un jour, devant la tombe de Lazare, Lazare était mort. Décomposé déjà, puisque ça faisait déjà 4 jours il était mort. Mais quand le Seigneur arrive, il entend, la mort écoute et la mort répond à sa voix en libérant Lazare qui était déjà mort. Parce qu'il était l'Éternel, lui qui a tout créé. Même la mort ne sort pas au hasard. C'est le Créateur qui a tout créé. Amen. Il voulait un jour payer l'impôt. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit à Pierre, viens, va dans l'eau, pêche.
Le premier poisson qui sortira ouvre sa bouche, prend l'argent, et quand Pierre va, il passe exactement ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Le Dieu de la création. Amen. L'auteur dit, le secours me viendra de l'éternel. Lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Jean nous montre que c'est la parole. Prenons un autre témoin. Matthieu chapitre 1er. 20 à 25. Matthieu 1er. Qui comprend? Ça va? Que le Seigneur te bénisse richement. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'éternel. Parce que Jean nous a montré qu'il est la parole. Et c'est la parole qui a tout créé. Mais est-ce que nous allons toujours parler de la parole sans savoir qui est la parole en réalité? Matthieu nous montre maintenant qui est cette parole qui avait tout créé. Amen. Qui est cette parole qui était au commencement de tout. Avant que le monde existe même, cette parole était déjà. Et on nous montre par quel moyen cette parole est venue dans le monde pour porter un corps. Il y avait une vierge, Marie, qui était fiancée à son mari, qui s'appelait Joseph. Un jour, Marie est tombée enceinte. Pendant que son mari raisonnait sur cette grossesse, cherchant comment repudier sa femme, l'ange vint à sa rencontre pour dire à Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, car l'enfant qu'il a conçu vient de l'esprit. Il montre l'origine de la grossesse. Que la grossesse ne provenait pas des hommes. Alléluia. Puisqu'il est éternel, il a toutes les manières, tous les mécanismes pour faire les choses. Il doit venir dans le monde, mais il choisira un moyen. Parce que c'est toujours par les femmes que les hommes naissent. Alléluia. Mais pour sa naissance, il ne viendra pas comme tous les hommes. C'est le Saint-Esprit, le Dieu éternel, lui-même, qui va opérer pour qu'il vienne dans le monde. Et il rentre dans Marie, comme les prophètes avaient déjà prophétisé. Il dit à Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme,
Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh, les malheurs, Amen, les difficultés, les angoisses que nous endurons aujourd'hui sont produits par le péché. Amen. C'est le péché qui a emmené toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui. Parce que commencement avec Adam, le péché n'était pas encore. On n'avait pas connu ça. Mais lorsqu'Adam a péché et le péché est venu dans le monde, on voit les malheurs, on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais Dieu promet, il dit, il te naîtra un fils. Il sera appelé Jésus-Christ. Et sa mission, c'est de sauver le peuple du péché. La première des choses, pardonner le péché, sauver du péché. Écoute la deuxième chose. Alléluia. Amen. Le verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Manuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Regarde les prophéties qui le concernaient. Ici c'est Dieu lui-même qui parle pour lui. On lui donnera le nom de Manuel, ce qui signifie Dieu parmi son peuple. Donc c'est pour dire que la présence de Jésus-Christ parmi le peuple de Dieu, c'était l'Éternel lui-même. Amen. C'était Dieu lui-même qui était né pour sauver le peuple, qui était né pour rendre libre le peuple, parce que le peuple était accablé, le peuple était sous le joug du diable. Le diable régnait. Et le peuple avait même oublié la voix du Seigneur pour commencer à servir d'autres dieux. Ils s'étaient attachés aux fétiches, à la magie. Ils avaient oublié le vrai Dieu de leur père. Dieu qui avait servi Abraham, Isaac et Jacob. Et il vient au monde par la puissance de Dieu. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi son peuple. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. La Bible dit, Joseph n'a pas touché Marie jusqu'au moment où Marie avait accouché Jésus. Il a respecté tout ce que l'ange lui avait dit. Alléluia. Amen. Prenons encore Jean, là où on était. Nous allons lire le verset 14 pour voir l'Éternel, notre Dieu. Jean chapitre 1er 14. Jean 1er verset 14. La Bible dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Et la parole a été faite chair. Donc la parole qui était au commencement, qu'on n'avait jamais vue, un jour elle décide de porter un corps, de marcher parmi les hommes, de vivre parmi le peuple. Et Matthieu nous a montré qu'il a été donné, qu'il a été envoyé au peuple pour leur sauver du péché. Et ensuite c'était un Dieu parmi eux. Imaginez
Le créateur. C'est lui qui a créé les cieux, la terre. Et qui vient vivre parmi le peuple. Qui vient marcher parmi le peuple. Mais c'est pour faire quoi? Alléluia. Amen. Parce que le peuple avait des sérieux problèmes. Le peuple était opprimé. Le peuple avait des problèmes sérieux. Et Dieu a dit non, je serai parmi eux. Je vais porter un corps pour résoudre leurs problèmes. Alléluia. Amen. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et c'est un Dieu capable de tout. Alléluia. C'est un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est lorsque la Bible nous montre. Le bien-aimé Jean dit, nous avons contemplé sa gloire. La gloire venue du Père. Ils ont vu ça dans Jésus. Dans sa façon de faire. Dans sa façon d'opérer. Dans sa façon de guérir. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour soulager le peuple. Et je profite à dire à un enfant de Dieu ce soir, je ne sais pas les moments que tu endures. Je ne sais pas ce que tu vis maintenant même ce soir. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel est là pour te donner le secours. Il est là, bien-aimé, pour intervenir. Mais ton plus grand problème, c'est de le regarder. C'est de tourner te regard vers lui. Ce n'est pas de dire seulement que notre église, c'est l'église de Dieu. Que Dieu marche avec nous. Le problème ne se limite pas là. Mais le plus grand problème, c'est de le regarder. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Non, le secours me vient de l'Éternel. Parce que j'ai levé mes yeux vers lui. Et il me donnera le soutien. Alléluia. Psaume chapitre 4 nous dit quelque chose. Prenons Psaume chapitre 4. 5 à 7. Psaume 34, à partir du verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Écoute ce que David dit. Écoute, reprends frère. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et l'Éternel m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. De tous mes problèmes. De toutes mes angoisses. De toutes mes difficultés. De tous mes malheurs. Mais qu'est-ce que David a fait en premier lieu? Il dit, j'ai crié vers l'Éternel. Oh, c'est très important. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le problème, c'est pas de vivre avec le problème. Ce n'est pas de continuer à souffrir. Mais c'est la façon de chercher le secours. C'est la manière dont l'homme se lève pour chercher Dieu, qui est son soutien. Alléluia. Amen. Vas-y frère. Verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, il dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quelqu'un qui tourne vers le Seigneur ses regards, il ne peut pas manquer de secours. Il ne peut pas manquer de réponse. C'est comme ça que le Seigneur agit avec les enfants d'Israël. Ils étaient mordus par le serpent. Et qu'est-ce que le Seigneur a demandé à Moïse? Il dit, place devant toi un serpent de rein. Et celui qui sera mordu par le serpent, dès qu'il va lever sa vie, il va voir le serpent de rein, il aura la guérison de sa maladie. Alléluia. Le
c'est de le voir, c'est de fixer, de tourner tes regards vers lui. Quand on tourne vers lui ses regards, on est au nom de joie. Parce que la réponse est donnée, le miracle est produit, la solution nous est accordée. Et au nom de joie. Alléluia. Vas-y frère. Et le visage ne se couvre pas le visage ne se couvre pas de honte. Parce que j'ai été exaucé par Dieu. Alléluia. Amen. Anne pleurait. Elle souffrait. Elle passait un moment de malheur. Parce qu'Anne n'avait pas d'enfant. Mais qu'est-ce que cette femme a compris? Elle a dit non, je verrai l'Éternel. Je vais lever mes yeux vers Dieu pour que je trouve le secours. Alléluia. Amen. Et une fois que Dieu a secouru, une fois que Dieu avait répondu à sa prière, Anne n'était plus couvert de honte. Parce que Samuel était né. D'où me viendra le secours? Qui peut me sauver? D'où me viendra le secours? L'Éternel qui a fait les cieux là. Alléluia. Lorsqu'on tourne vers lui ses regards, et au nom de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Amen. Quel problème que Dieu est incapable de résoudre? Quel problème? Il a dit le malheur atteindra le juste. Le malheur arrivera, mais l'Éternel le délivrera toujours. Parce qu'il sait ses capacités. Il sait que c'est lui le créateur à qui obéissent toutes choses sur la terre, dans les eaux, dans les cieux et partout. Alléluia. Amen. Finis la pensée, bien-aimé. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve Amen. de toutes ses détresses. Acclamons très fort. Acclamons très fort notre Seigneur. David dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Mais qui est malheureux aujourd'hui? Qui souffre aujourd'hui? Qui passe des moments difficiles et qui veut voir la main de Dieu ce soir? Qui est celui-là qui peut crier et que le Seigneur réponde par un exaucement? Parce que Dieu ne ment jamais. Quand le malheureux crie, le Seigneur entend et le Seigneur le délivre de tous ses détresses. Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui donne le secours. Voilà pourquoi, après avoir montré au peuple, montré au monde qu'il était Dieu parmi le peuple, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit aux enfants d'Israël, il dit à l'église, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, vous qui portez de lourds fardeaux, je vous donnerai du repos. Alléluia. Il dit, venez, peu importe ce que vous avez, peu importe vos difficultés, peu importe vos souffrances, je vous donnerai du repos. Quand il parle de ça dans Matthieu chapitre 11, Amen. 25 à 30, il dit je vous donnerai du repos. Et il parle encore, prenez sur vous mon joug qui ne pèse pas, prenez mes instructions et vous aurez le repos de vos âmes. Amen. La chose que les montagnes ne peuvent pas donner, c'est-à-dire auprès des montagnes, auprès des mbikoudi, auprès des charlatans, tu peux trouver la guérison d'une maladie, mais tu n'auras jamais le repos de ton âme. Tu n'auras jamais le salut de ton âme. Mais pour avoir le salut de ton âme, il faut courir à la parole. Il faut aller vers celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui seul
Alléluia. Amen. Les montagnes peuvent garder. Apocalypse nous montre dans le 6e saut quand Dieu a commencé à frapper l'humanité, le roi du monde, les dignités, les puissants sont allés vers les montagnes. Ils sont allés dire, montagne, protégez-nous parce que nous sommes en détresse. Mais malgré le fait qu'ils avaient dit ça, les montagnes étaient incapables de les protéger parce que la colère du Seigneur s'était enflammée. Alléluia. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Ne soyons pas déséquilibrés. Ne suivez pas toutes les voies. Comme Israël, on a suivi au temps du prophète Élie. Ils avaient le Seigneur, le Dieu de leur alliance. Mais qu'est-ce que ce peuple a fait? Ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, pour suivre maintenant le Dieu de Baal, le Dieu d'Astarté, les autres dieux, les dieux des Amoréens. Voyons que leur Dieu était capable de soutenir le peuple. Or, tout ce qu'ils faisaient, ils étaient dans l'erreur. Mais qu'est-ce que Élie a fait? Élie leur a montré qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel, le véritable, qui a tout créé. Alléluia. Amen. Il dit, venez, nous allons passer dans un spectacle pour voir qui est le véritable Dieu. C'est lui qui va répondre aujourd'hui. C'est celui-là que nous allons appeler. Les prophètes de Baal sont venus. Ils ont érigé leur autel. Ils ont mis une offrande. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Du matin jusqu'au soir, rien ne se faisait. Rien n'a été produit. Ils ont fait des incisions sur leur corps. Et rien ne marchait. Alléluia. Amen. Parce que le véritable Dieu était là pour arrêter sa folie. Et là où Dieu est, le diable n'est rien. Alléluia. Amen. Et quand Élie est venu, au temps de l'offrande, il construit l'autel. Il met l'offrande. Il dit à Dieu, exauce ma prière. Fais éclater ta gloire. Et le feu était descendu pour amener leur cœur au Dieu de leur père. Et amener le cœur des enfants à l'Éternel. Et amener le cœur des enfants à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu as un Dieu. Jésus-Christ est ton Dieu. C'est lui l'Éternel. C'est lui le Dieu qui a tout créé. Et rien ne peut le résister. Peu importe la situation, peu importe le problème, il a le dernier mot. Alléluia. Amen. C'est lui qui a le dernier mot. Anne était incapable de concevoir. Mais Anne a dit non. Il y a un homme que je dois chercher. Et la Bible dit, elle était accoutumée à partir au temple chaque fois. Parce qu'elle n'avait pas encore vu l'exaucement. Je dois croiser cet homme. Et comme ses regards étaient braqués vers lui, le Seigneur a répondu par un exaucement. Il a donné des enfants. Il dit dans Jean 3 que même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, et tous les regards qui le verront auront de la solution, auront de réponse. Et ce soir le Fils de l'homme est là. Ce soir Jésus est là. Je le lève comme Moïse l'a élevé. Je te le présente. C'est lui qui est capable d'intervenir, de te donner le secours. D'où me viendra le secours? L'homme est là pour te secourir. Jésus est là. Que tes yeux soient braqués sur lui. Il va te rayonner. Alléluia. Et ton
visage ne sera plus couvert de honte. Parce que jamais personne ne l'a croisé. Et il est reparti comme ça. Non, Bartimée le cherchait. Je veux le voir. Un jour, Bartimée l'a croisé. Et Jésus l'a fait rayonner. Il a été guéri. Il est aveugle. Sur le chemin de Jéricho. Il criait. Fils de l'homme, fils de Joseph, nous te cherchons. Que voulez-vous que je fasse? Nous voulons voir. Et le Seigneur leur a recouvert la vue. C'est ça la capacité de l'Éternel. Le secours ne viendra pas d'ailleurs. Mais le véritable secours vient de celui qui a créé les cieux, qui a créé la terre. Il est là ce soir. Il n'est pas au ciel comme pensent les catholiques, comme pensent les Ngunza, que Dieu vous bénisse, comme pensent les athées, que Dieu est au ciel. Il faut les voir que de loin. Non, il a dit dans la parole, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Depuis qu'il était descendu, depuis qu'il a porté la chair humaine, il n'est plus reparti pour toujours. Il habite parmi le peuple. On t'appellera Emmanuel. C'est qui signifie Dieu parmi les hommes. Alléluia. Emmanuel est là ce soir. Qui veut le voir? Qui a besoin de voir Emmanuel? Que Dieu te bénisse richement. Tu le verras. Emmanuel est là ce soir. Il va montrer sa puissance. Il va te montrer que c'est lui qui a tout créé. Et tu le verras. J'aime ce que le modérateur a dit. Qu'est-ce que Naman disait? Chez nous là-bas, est-ce qu'il manquait des eaux pour que je vienne ici et que j'aille tomber là-bas? Mais non, mais je voulais qu'il me touche, qu'il prie pour moi et que je trouve une solution. Amen. C'était un obstacle pour lui. L'un de ses serviteurs l'a dit. Mais général, qu'est-ce qu'il t'a demandé de gros? En te disant, va seulement, plonge-toi cette fois, et ta chair redeviendra comme au jour d'autrefois. Mais pourquoi tu résistes? Alléluia. Ce soir, ne résiste pas. Ne dis pas, le pasteur là avait prié pour moi. On m'avait donné la bouteille de tisane. D'ailleurs, je suis même à la 25e bouteille. Je n'ai jamais rien vu. Je suis jamais guéri. Ne dis pas ça. Amen. Jésus est là. Ne dis pas ça. Il sait tes problèmes. Il sait avec quoi te guérir. Nous vous l'avons présenté que c'est la parole. Et si tu crois que ce soir que Dieu te guérira, que Dieu te fera du bien, alors je te prie de te lever avec des acclamations, avec la foi, de vivre maintenant ce Dieu que je viens de te prêcher, de le voir. Amen. De le vivre maintenant. Lui qui est au commencement. Tu as entendu parler de lui. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Mais laisse-moi te dire, si tu crois ce soir, tu le verras. Et tu vas le témoigner. Alléluia. Amen. Fermons nos yeux. Soyons concentrés là où nous sommes. Et les chantres vont nous entonner des cantiques. Et nous allons nous incliner dans sa présence. Et pendant que tu vas t'incliner, j'aimerais que tu penses sur ce qui te tourmente. J'aimerais que tu penses sur ta difficulté, sur la détresse, sur ton malheur. J'aimerais que ton cœur soit accroché à ça. Amen. Et pendant que tu penseras à cela, le Seigneur de gloire te visitera et tu verras la puissance de
Dieu te toucher. Oui, réponds nos cœurs maintenant. Soyons concentrés dans sa présence. Dieu est là. Le Créateur. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel. C'est celui qui a créé les cieux là. Le secours vient de Dieu. Lui qui connaît tout. Peut-être que c'est ton dernier jour de pleurs. Oui, je le crois du fond de mon cœur. Tu ne vas pas continuer à pleurer toute la vie. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Tu as eu à vivre des temps ténébreux, des temps très bizarres. Tu as eu à passer des moments difficiles. Mais le Seigneur te voyait. Mais tu n'avais pas encore crié à lui. Tu n'avais pas encore cherché en lui le secours. Maintenant que tu as compris, le Seigneur est là. Dieu est là ce soir. Dieu est là. Le Seigneur est là. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra. Sois concentré, bien-aimé, là où tu es. Sois concentré. Sois concentré. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Chante avec les chants du Chante avec les chants. C'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi, l'ancien divin comble mon cœur. Que ta puissance, que ta puissance descend sur moi, l'ancien divin comble mon cœur. Oui, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, me viendra le secours. Nous chantons ma forteresse, que ta puissance descend sur moi, l'ancien divin comble. Seigneur, que ta puissance descend sur moi, l'ancien divin comble. Nous chantons que ta puissance descend sur moi, l'ancien divin comble. Nous chantons pour t'adorer. Est-ce que tu peux le chanter ce soir? Pour t'adorer, Seigneur Jésus. Pour t'adorer, Jésus mon roi. Pour t'adorer.
Seigneur Jésus, me voici, nous chantons pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, ce soir pour t'adorer, j'élève ma voix, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici encore une fois pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, Seigneur Jésus. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Je vais élever ta voix pour implorer maintenant le secours. Implore le secours, je ne sais pas. Tu vis quel genre de problème? Je ne sais pas les problèmes qui te tourmentent. Mais dis à Dieu, je viens à toi. Je viens à toi, tu es mon secours. Tu es le secours que le monde jamais entendu. Repends ton cœur devant Dieu. Il explique à Dieu ton problème. Comme Anne ce jour-là. Anne est venue dire à Dieu le problème réel qu'elle avait. Et ce soir, dis à Dieu ton problème. Le vrai problème que tu as. Les difficultés. Les détresses que tu endures aujourd'hui. Repends ton cœur. Et implore Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Réponds ton cœur. Demande le soutien à Dieu. Oui. Demande son soutien. David dit, j'ai crié à Dieu. Dieu a écouté ma prière. Dieu m'a sauvé. Il m'a délivré de toutes mes angoisses, de toutes mes détresses. Quand on tourne vers lui les regards, on est et au nom de Dieu. Oh, bien-aimé, il est là ce soir. Jésus est là. Jésus est là. Il est là ce soir pour te faire du bien, pour te faire du bien, pour te répondre, bien-aimé, pour intervenir à ton problème. Jésus est là ce soir. Il est là. Et sa main est là pour agir. Oui. Prie, prie bien-aimé. Demande son secours. Demande le soutien de Dieu. Demande son soutien. Il est plus qu'un charlatan, plus qu'un magicien. Et d'ailleurs, c'est lui qui a créé même tous ces hommes-là. Il est plus que tout, bien-aimé. Et ce soir, Dieu est là pour essuyer tes larmes, pour consoler ton cœur. Jésus est là. Il est là. Crie vers lui. Élève ta voix. Que tes yeux le voient. Oui, il est là ce soir pour guérir toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Jésus est là. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Ce soir, tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Alléluia. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es. Je le répète. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Ce soir, celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Celui qui te
celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Seigneur, tu sais réjouir un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche. Tu en es capable. Ce soir tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche. Tu en es capable. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Je vais prier pour toi. Je te prie d'avoir la foi en ce Jésus que nous t'avons prêché. De croire en lui. Car rien n'est impossible à lui. De croire que rien n'est impossible à celui qui croit. Et ce soir, Jésus est là pour te faire du bien. Pour te décharger du fardeau que tu portais. Tu étais accablé. Tu portais sur toi un fardeau. Et ce soir, il te dit, apporte-moi ce fardeau. Viens avec ce fardeau devant moi. Et je vais te décharger de ce fardeau. Maintenant que je prie pour toi, la main de Dieu va te toucher. Là où tu es, je te demande d'être concentré, de répondre ton cœur devant Dieu, de croire, peu importe ton problème, peu importe ta situation, la main de Dieu est capable de tout. La parole de Dieu est capable de tout faire, de tout changer, de tout transformer. Et ce soir, il te touche là où tu es. La main de Dieu va te toucher. Tu seras déchargé de ton fardeau. Oh Dieu de gloire, Dieu de l'univers, Adonai, maître de toutes choses. C'est toi qui as tout créé, Seigneur. Oui, tu t'es révélé à nous ce soir en nous montrant que c'est toi, l'homme qui a créé les cieux et la terre, l'homme qui a le pouvoir sur tout, comme tu l'avais dit dans ta parole, que tout pouvoir m'a été donné. Tu as tout le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de maladies. Seigneur, étends ta main maintenant et touche ces corps. Étends ta main maintenant, touche ce peuple, touche leur corps maintenant, et qu'il se passe maintenant des prodiges, qu'il se passe des miracles au nom de Jésus. Soyez touchés par lui, il te visite là où tu es, et que Jésus te décharge de tes problèmes, de ces fardeaux, de ces difficultés. Tu as été combattu par les esprits impurs qui ne cessent de te maltraiter. Ce soir, je m'oppose à leur attaque. Je me place comme serviteur de l'Éternel. Je les chasse loin de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je me mets devant toute maladie qui te maltraitait, qui avait pour origine démoniaque et satanique. J'ordonne à leur force de te libérer maintenant. Au nom de Jésus. Que ces maladies te libèrent. Que la puissance du diable te libère maintenant. Que l'offre du diable te laisse maintenant. Que ces oppressions, que ces puissances te libèrent. Au nom de Jésus.
Seigneur, montre ta puissance au matin. Montre ta puissance au matin. Visite ce peuple. Touche maintenant, Seigneur. Que ceux qui souffrent, celles qui étaient malades depuis, qu'ils reçoivent la guérison maintenant. Qu'ils reçoivent la guérison de leur corps et la paix de leur âme au nom de Jésus. Jésus te touche là où tu es. Dieu te visite là où tu es, sois concentré. Il te visite maintenant. Il te touche. Il te guérit. La main de Dieu te guérit là où tu es. Il te décharge du fardeau que tu étais maltraité par les esprits impurs. Dieu te donne la liberté ce soir. Il te libère ce soir de ses forces, de ses puissances. Tu vivais sous l'empire du péché. Jésus est là ce soir pour te délivrer du péché, de la mauvaise vie. Au nom de Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu te touche là. Dieu te touche, sois concentré. La main de Dieu te touche maintenant. La main de Dieu te touche. Vis le miracle de Dieu. Vis l'exaucement de Dieu. Dieu te touche, sois concentré maintenant. Jésus te touche maintenant. Il est là. Le Dieu créateur. Le Dieu véritable. Le Dieu glorieux. Il est là maintenant. Il opère. Il agit. Reçois la puissance de Dieu. Vis le miracle de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu te touche là où tu es. Dieu te touche. Crois en lui. Et tu verras sa main maintenant. Crois en lui. Tu verras l'exaucement de Dieu. Il te touche. Il te délivre maintenant. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche maintenant. La main de Dieu te touche maintenant. Dieu te touche maintenant. Vis le miracle. Vis la puissance de Dieu. Vis la puissance de Dieu. Dieu te touche. Dieu te touche maintenant. Il te touche. Là où les médecins ne pouvaient rien faire, Dieu te guérit maintenant. Là où les hommes étaient incapables de faire, Dieu te visite maintenant. Sois visité. Sois visité maintenant. Vis la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Dieu de gloire. Montre-toi, Seigneur. Montre ta gloire. Montre ta puissance. Montre-toi, Seigneur. Délivre maintenant. Délivre, Seigneur. Délivre Adonai. Délivre. Et guéris toute infirmité. Guéris toute maladie. Guéris, Seigneur. Étends ta main puissante. Et agis puissant. Agis. Que l'ombre de la mort te libère maintenant. L'ombre de la mort te libère. Que l'ombre de la mort te laisse maintenant. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'ombre de la mort te libère. Sois délivré des oppressions démoniaques. Sois délivré de la puissance du mal maintenant. C'est ton jour de secours. C'est ton jour de secours. Il est là pour pour faire éclater sa gloire. Alors vis la puissance de Dieu là. Vis la puissance. Vis la gloire de Dieu. Vis le miracle de Dieu. Vis la transformation de Dieu et la solution de tous tes péchés. Vis la main de Dieu maintenant. Vis la main de Dieu. Vis la puissance de Dieu là. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth.
ya sika nanyamona pasi ponga na zongulu nanezanga ponga na komba moto Chante avec les chants. Chante bien les yawe sembola loboko Chante avec les chants. sembola loboko yawe sembola loboko sana umelipe mingi Zalui la mene Zalui la mene Nani 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 Nanya kufa Ponga na zambo moya sika Nanya mona pasi ponga na zangolu Nanya zamba ponga na komba moto wa bozi Nani 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 Obonga la maine uche yo fisto saponte ya binerote Et merci à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce. Seigneur, reconnaissant ta bonté. Tu es si bon, c'est pourquoi reconnaissant combien ta main est si puissante, tangible, c'est que vous changez les données de nous. Reconnaissant combien ta main est si puissante, agissante, tangible, majestueuse, et quand même vous changez le cours de l'histoire de nous. Et à toi que nous en rendons une action de grâce parce que nous sommes convaincus que c'est de toi qui vient notre secours. Le secours de nos âmes, c'est toi. Le secours de ceux qui te cherchent. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclame très 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 fort le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Crois seulement. Crois seulement et tu vivras la chose s'accomplir. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous a dit encore cet après-midi. C'est notre premier jour. Nous sommes en soi, que le Seigneur bénisse. Alléluia. Amen. Vous aimez tellement s'asseoir. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a dit et ce qu'il a fait au milieu de nous. Et demain, nous continuons. Je t'exhorte de ne pas manquer. À chaque jour suffit sa peine. Nous sommes dans une marche de 3 jours. Nous sommes dans un traitement de 3 jours. Alléluia. Amen. Ils accurent. Amen. 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 Lobby deuxième dose et dernier jour. Amen. Amen. Et ne manquez pas. Arrangez-moi la salle par rapport à ma voix là. Alléluia. Amen. Je sens c'est trop lourd. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors nous allons passer à autre chose. Arina, ça va? Amen. Amen. Alors avant de passer aux offrandes, nous allons pas mettre du temps. Alléluia.